sommes là présents à notre rendez-vous de prière, à ce programme puissant, ce programme de restauration et de délivrance, d'équipement, ce programme de gloire. Dieu te bénisse, toi qui es connecté à un marathon 70 de ce jour. Marathon 70 phase 2, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Je prierai simplement de partager le live. Partage le live à un frère, partage le live à une sœur, partage le live à un groupe, partage. N'hésite pas, partage ce live. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous voulons être nombreux. Nous voulons être nombreux à célébrer Dieu. Nous voulons être nombreux à faire descendre le feu. Nous voulons être nombreux à faire descendre le feu. Nous voulons être nombreux à faire descendre le feu cet après-midi. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Dieu te bénisse, servant de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Nous sommes en train de rappeler certaines personnes, certains frères, certains amis qui ont besoin des notifications pour se joindre à nous. Nous leur afin de monter dans la présence de Dieu avec nous. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui nous rassemble cet après-midi. Gloire à celui qui nous a réunis. Gloire à celui qui nous appelle. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Gloire à notre Jésus. Gloire à notre Jésus. Alléluia. Gloire à notre Jésus. Il est merveilleux, notre Jésus. Il est merveilleux, notre Jésus. Il est merveilleux, notre Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à l'agneau de Dieu. Dieu te bénisse, toi qui es déjà là. Nous sommes encore là, à ce rendez-vous puissant, marathon 70, phase 2. Nous sommes là tous les jours, de lundi à samedi, de 12h à 13h. Mais demain, ça sera spécial parce que demain, vu le temps qui a changé, nous serons obligés de prier à partir de 11h heure d'Atlanta. Ça sera 10h heure de Iowa et ça sera 17h heure de Kinshasa. Par rapport aux hommes de Dieu qui doivent intervenir, si nous commençons à 12h, ce sera 18h heure de Kinshasa ou heure du Cameroun. Ce sera difficile pour eux d'accéder. Alors, nous programmons cela à 11h demain. Donc, Atlanta, nous allons prier de 11h à 12h. Iowa, ce serait de 10h à 11h. Et Kinshasa, ce sera de 17h à 18h. Donc, demain déjà, marathon commence à 11h. Nous n'allons pas commencer à 12h comme d'habitude, mais nous allons revoir l'heure
commençons à 11h pour terminer à 12h. Dieu te bénisse, toi qui es connecté déjà. Dieu te bénisse, toi qui es présent. Nous allons prier pour commencer notre programme de cet après-midi. Je prie avec toi. Éternel, notre Dieu, merci encore une fois de plus de rendre ce moment merveilleux possible. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui est là, disposée à recevoir de ta part ce que tu as prévu pour nous. Merci parce que tu as accepté d'équiper quelqu'un, de marcher avec quelqu'un, de transformer la vie de quelqu'un, d'impacter quelqu'un au travers de Marathon 70 de cette année. Seigneur, bénis ces moments. Utilise-nous suivant ton esprit, que nous puissions dire et faire ce que tu as prévu et que notre chair se taise, notre humanité se taise, l'homme qui est en nous se taise et que seul Jésus soit manifesté au travers de nous et que nous puissions disparaître. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Là où tu es, tu vas, comme d'habitude, partager le live. Partage le live, s'il te plaît. Partage ce live. Invite des amis à ce moment merveilleux. Je vais prendre 7 minutes avant de commencer notre prière pour parler sur un sujet qui ne cadre pas vraiment avec notre prière, mais c'est un sujet très important qui m'est monté à cœur juste avant que nous puissions commencer ce marathon d'aujourd'hui. Alors, il y a un ami qui a publié, qui a posté sur son statut Facebook une vidéo de quelques secondes où on voyait une dame qui était en train de faire le selfie. Elle avait son téléphone en train de faire du selfie avec un autre collègue de service apparemment qui était à ses côtés, et derrière eux il y avait un autre collègue qui avait, je crois, soit il manipulait l'ordinateur ou bien il était sur son téléphone. Alors le monsieur était habillé en costume bleu. Les gens qui connaissent l'histoire à Kinshasa, ils le savent. C'est passé à Kinshasa. Alors, si je ne m'abuse pas, c'est à Kinshasa, pas Lubumbashi, c'est à Kinshasa. Alors, la sœur avait son selfie avec le masque, le cache-nez. Alors, elle faisait du selfie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle était dans quel réseau social, Facebook Live ou bien Instagram ou je ne sais pas, TikTok ou bien quoi, WhatsApp, je ne sais pas. Néanmoins, ou c'était un appel vidéo, je ne sais pas. Mais elle était sur son téléphone en train de se faire du selfie. Et quelques secondes après, le monsieur qui était à ses côtés s'écroule. Moi qui suivais la vidéo, j'ai vu la personne un peu, ses mâchoires se sont penchées du côté. Alors, la personne s'est écroulée tout de suite, bien habillé, costume, tout ça. Un grand monsieur comme ça, il s'écroule. Mais pendant les quelques secondes, la sœur continuait à se filmer. Et le monsieur derrière aussi était toujours assis soit sur son ordinateur ou son téléphone. Alors, on m'a appris, j'ai fait un message à la personne qui a publié, parce que après la première image, il s'est suivi d'une photo. La photo, c'était « Nous pleurons notre ami. Pourquoi tu nous as fait ça ?» C'est-à-dire, le monsieur qui était tombé là est finalement mort, malheureusement. Alors, moi, j'ai demandé à l'ami, j'ai dit, par message, j'ai dit, écoute, mon ami, le monsieur qui s'est écroulé là, c'est comme ça qu'il est décédé lorsqu'il s'est écroulé et puis il est parti. Il me dit oui. J'ai dit, mon Dieu. Mais comment on peut être perdu dans son téléphone comme ça pendant qu'un grand monsieur comme ça tombe? Ça m'a vraiment fait mal au cœur, ça m'a tiqué toute la nuit. Je suis resté jusqu'à ce que j'ai même appelé cet ami à Kinshasa. J'ai dit, écoute, je voulais vraiment, on s'est écrit, mais je voulais t'écouter de vive voix. Explique-moi ce qui s'est passé. Il m'a expliqué qu'ils étaient au travail, au bureau, effectivement. Et l'ami prenait selfie et l'ami, l'autre gars, monsieur, s'est écroulé. Lorsqu'il est tombé,
il a connu un accident cardiovasculaire. Il est tombé, on l'a amené, je ne sais pas, entre 14h à 20h, il est parti, il a rendu là. Ce que j'aimerais dire par rapport à ceci, ce n'est pas condamner cette dame qui faisait du selfie ou bien l'autre monsieur qui était assis derrière eux. Ce que j'aimerais nous interpeller cet après-midi, à ce que nous fassions très attention avec nos téléphones. Lorsque nous utilisons nos téléphones, sachant qu'il y a des gens tout autour de nous qui existent, ne soyons pas perdus dans nos téléphones. Lorsque nous nous perdons dans le téléphone, sans pour autant nous rendre compte qu'il y a des gens tout autour de nous, il y a des accidents comme ça qui interviennent, il y a des enfants, des parents qui ont perdu les enfants comme ça, parce qu'ils sont dans le téléphone, dans les réseaux sociaux, en train de regarder les vidéos, je ne sais pas de quoi, dans les Instagram, regarder je ne sais pas quoi. Les enfants connaissent des accidents dans des douches, dans la cuisine, sur le parking de véhicules, ainsi de suite. Alors, il y a même de ceux-là qui ont connu des accidents de circulation parce qu'ils étaient en train de suivre une vidéo, quelque chose qui était marrant. Alors, pendant qu'ils suivaient ça, tout en conduisant, tout en étant au volant, et ça créait ce qui a créé une désolation. Bien-aimés, faisons attention aux réseaux sociaux. Utilisons-les à bon escient. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, sachez ce que vous êtes en train de faire. Soyez confortable. Soyez conscient de ce qui vous entoure. Vous pouvez perdre quelqu'un ou vous pouvez vous perdre vous-même. Vous pouvez perdre la vie. Il y a de ceux-là qui traversent les chaussées, qui traversent la route, mais avec le téléphone en train de regarder, de pianoter ou de tapoter un message. Ce n'est pas toujours intéressant. J'avais dit que j'avais ce message pour 7 minutes exactement. Et voilà. Dieu vous bénisse. Faisons très attention au téléphone. L'image, la vidéo d'hier m'a vraiment perturbé. Je ne connais pas le monsieur, mais ça m'a vraiment très touché de voir que quelqu'un à côté était toujours là en train de continuer à suivre son téléphone. Et il y avait un autre derrière qui était soit sur son téléphone aussi, ou soit sur un ordinateur, pendant qu'un grand monsieur géant comme ça, gabarit, s'écroulait devant eux. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils se sont rendus compte parce que si quelqu'un était prudent, même la sœur qui faisait le selfie, lorsque un monsieur comme ça en veste s'écroulait comme ça, elle devait tout de suite arrêter la vidéo pour comprendre que non, ça c'est un problème. Mais il y a quelques secondes qui s'est passé pendant que moi je regardais encore, mais le monsieur était par terre. Donc faisons vraiment attention aux réseaux sociaux. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit soit notre soutien, que le Saint-Esprit soit notre guide, que le Saint-Esprit soit notre gardien. Dieu vous bénisse. Voilà, mes 7 minutes sont épuisées quant à cette interpellation. Alors, nous sommes là, nous rentrons dans le cadre de Marathon 70, Marathon 70. Appelle les amis, envoie le texto, envoie le lien, s'il te plaît, envoie le link, envoie le link, envoie le link. Appelle les amis à se connecter, partage ce lien. Jusque-là, tu n'as pas partagé le lien. Je veux que tu partages le lien. Je sais voir ça ici. Tu n'as pas partagé le lien. Partage le lien. Invite les amis à accéder. Maintenant, nous voulons monter dans la montagne. Nous voulons monter, chercher notre Dieu. C'est lui qui nous a convoqués à ce programme puissant dénommé Marathon 70. Le Seigneur qui est notre Dieu, il nous a donné ce programme. Il m'a dit, vas-y, tu as mon go. C'est ce que le Seigneur m'a dit, tu as mon go, je serai avec vous. Il est avec nous dans ce programme. Alors bien-aimé, ne néglige pas ce programme. Là où tu es, j'aimerais que tu te mettes déjà à l'attitude de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Sois comme quelqu'un qui veut recevoir. Nous sommes le 2e jour du mois de mars. Nous sommes au 2e jour du mois de mars. Sois connecté, sois concentré, sois focus en ce que Dieu va te donner en ce mois. Bien-aimé, ce qui se gagne par la prière se conserve que par la prière. Ce qui se donne par la prière se protège par la prière. Ce que tu es en train de recevoir cet après-midi, tu ne pourras le protéger que dans la prière. Voilà pourquoi ce programme de marathon est un programme vraiment génial. Un programme spécial pour toi et moi. Yangoana, je te demande de commencer à partager le live. Commence à partager le live.
Commence à partager le live. Commence à partager les lives. Invite les amis à se connecter maintenant. À se connecter. Invite les amis. Invite les amis. Tu es là, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Toi qui nous assembles en ce moment, toi qui nous as convoqués à ces rendez-vous sacrés, toi qui nous as convoqués, toi qui nous as appelés, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous désirons cet après-midi, c'est toi que nous voulons cet après-midi. Montre-toi, montre-toi, montre-toi et montre-toi encore. Parmi nous, nous avons besoin de toi. Regarde tes enfants disposés à recevoir ce que tu as prévu pour eux. Ce que tu as prévu pour eux. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi cet après-midi. Manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons monter avec toi. Nous voulons monter avec toi. Nous sommes disposés, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes disposés, nous sommes disposés. Bien-aimé, je veux que tu élèves la voix là où tu es. J'aimerais que tu élèves la voix. Là où tu es, élève la voix. Commence à remercier notre Dieu. J'aimerais que tu commences par remercier notre Dieu. J'aimerais que tu commences par remercier notre Dieu. Commence par remercier le Créateur. Commence par remercier celui qui t'a invité à ce programme. Commence à remercier celui qui t'a convié à ce programme. Je veux seulement que tu élèves la voix. Commence à remercier le Seigneur. 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 Commence à remercier. Élève la voix là où tu es. Élève la voix. Élève la voix. J'aimerais que tu élèves la voix. J'aimerais que Gabon élève sa voix. J'aimerais que Gabon élève sa voix. J'aimerais que Cameroun élève sa voix. J'aimerais que Cameroun élève sa voix. Italie, tu es où? Élève ta voix. Italie, élève ta voix. France, élève ta voix. J'aimerais voir France en train de lever la voix. J'aimerais voir France en train de lever la voix. Toi qui es en France en train de me suivre maintenant, élève la voix. J'aimerais voir Atlanta élever la voix. Atlanta élève la voix. Lawrenceville élève la voix. Lawrenceville élève la voix. North-Cross élève la voix. North-Cross élève la voix. Oh, North-Cross élève la voix. Tunisie élève la voix. Tunisie élève la voix maintenant. Tunisie élève la voix. Élève la voix. Maroc élève la voix. Élève la voix. Maroc élève la voix. Alpharetta élève la voix. Alpharetta élève la voix. Alpharetta, Marietta élève la voix. Augusta arrête la voix. Vista élève la voix. Je veux que ceux qui sont à Vista puissent élever la voix. Ceux qui sont à Marietta puissent élever la voix. Ceux qui sont à Dicker puissent élever la voix. À Avondale puissent élever la voix. À North-Cross, ceux qui sont à Clarkstone, élevez la voix maintenant. Ceux qui sont à Gainesville, élève la voix. Ceux qui sont à Johns Creek, élève la voix. À Roswell, élève la voix. Oh, à Cumming, élève la voix. Vous qui êtes tout autour de Alpharetta, élève la voix. À Milton, élève la voix. Là où tu es, Milton, élève la voix maintenant. Belgique, élève la voix. Kinshasa, commence à élever la voix. Remercie le Seigneur. Remercie celui qui t'a convié à ce programme. Remercie celui qui t'a appelé à ce programme. Remercie celui qui a voulu que tu sois à ce programme. Remercie celui qui t'a invité à ce programme. Remercie ce Dieu. Oh, remercie notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, le Roi de gloire. Digne de l'élever. Merci, oh, pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment de fidélité. Merci Père bien-aimé. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci en cet après-midi. Merci d'être là présent parmi nous. Merci, oh le Dieu d'amour. Banzalemba élève la voix. Bandal élève la voix là où tu es. Bandal élève la voix. Ngiringiri élève la voix. Ngiringiri élève la voix. Salongo élève la voix. Kianfou élève la voix. Lumière, Mboukou élève la voix. Mboukou élève la voix. Le campus plateau de professeurs élève la voix.
élève la voix maintenant, élève la voix. Élève la voix. Lumière, Livoulou, Salomo, Rigini, élève la voix. Oh, Ngaba, Makala, élève la voix. Lemba, Limete, élève la voix. Barumbu, élève la voix. Lingwala, Kinshasa, élève la voix. Gombe, élève la voix. Limete, Kitambo, élève la voix. Ngaliema, Mimosa, élève la voix. J'aimerais que tu élèves la voix là où tu es. J'aimerais que tu oses le temps, monte encore dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu montes encore dans la présence de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi afin que tu montes. Élève la voix, remercie celui qui nous a appelés. Remercie celui qui nous a appelés. Remercie le Dieu de la Bible. Remercie celui qui nous a donné ces moments. Remercie celui qui t'a donné le souffle de vie. Bien-aimé, je viens te rappeler, si tu me vois maintenant, si tu es connecté maintenant, bien-aimé, c'est parce que le Créateur t'a sélectionné parmi les vivants. C'est parce que notre Dieu t'a sélectionné parmi les vivants. Nous n'avons rien fait de spécial. Moi qui te parle en ce moment, moi qui suis devant toi au travers de ce moyen merveilleux qui est la technologie, je n'ai rien fait de spécial. Bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que l'amour de Dieu. Ce n'est que la miséricorde de Dieu qui a permis à ce que je sois dans ta présence maintenant. Et toi qui me regardes également, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que l'amour de Dieu sur toi. Ce n'est que la manifestation de la miséricorde de Dieu. La Bible dit, les banquets de l'Éternel ne sont pas épuisés. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, ce matin, bien qu'il est après-midi chez toi, mais ce matin, il a renouvelé. Avant que tu n'arrives à cet après-midi, tu as vécu le matin. Et ce matin-là, c'est parce que le Créateur a renouvelé son amour dans ta vie. Le Créateur a renouvelé sa grâce sur toi. Le Créateur a jeté un regard favorable sur toi. Voilà pourquoi tu es compté parmi les vivants. Voilà pourquoi tu es compté parmi les vivants. Voilà pourquoi tu es sélectionné parmi les vivants. Ce n'est pas l'œuvre de nos mains, ce n'est pas l'œuvre de nos bienfaits. Tala, bien-aimé, je viens te rappeler que tu n'as pas donné quelque chose à Dieu pour convaincre Dieu, pour corrompre Dieu, afin qu'il te laisse en vie. Tu n'as rien fait. Oh, je viens te dire aussi que tes parents n'ont rien fait, même s'ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent, comme Bill Gates. Ils n'ont rien fait. Ils n'en ont pas assez pour corrompre Dieu, car personne ne peut corrompre Dieu. Et Dieu décide dans sa souveraineté. Il n'y a pas quelqu'un qui vient aux côtés de Dieu pour dire à Dieu, Dieu, aujourd'hui donne au pasteur précieux le souffle de vie. Non, Dieu, il le fait dans sa volonté. Dieu, il le fait dans sa grandeur. Dieu, il le fait dans son amour. Dieu, il le fait dans son autorité et surtout dans sa souveraineté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la souveraineté de Dieu, il a plu au Créateur de nous compter parmi les vivants. Il a plu au Créateur de te sélectionner toi et moi. Le Créateur a décidé que nous soyons lucides. Le Créateur a décidé que nous ayons la conscience. Le Créateur a décidé que nous puissions nous tenir debout ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimés, il n'y a pas de mots. Les mots ne peuvent pas nous manquer pour dire merci à ces dieux-là. Bien-aimés, les mots ne peuvent pas te manquer pour même cliquer les likes pour montrer que tu es connecté, tu es en train de prier. Tu n'es pas connecté et tu fais autre chose, mais tu es en train de suivre ce moment précieux, ce moment merveilleux, ce moment de grâce, ce moment de faveur, ce moment de réhabilitation, ce moment de restauration, ce moment d'équipement. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà dans la présence de Dieu. Dieu te bénisse, toi qui es déjà monté. Que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Toi qui es dans sa présence. Dieu te bénisse. Je vois quelqu'un en train de parler. Je vois quelqu'un qui est déjà entré dans la dimension.
Je vois quelqu'un dans la dimension de l'autre côté de la ligne. Je vois une sœur en train de prier fortement. Je suis en train de voir une sœur qui est en train de parler. Je vois une sœur qui est en train de se déchaîner dans la présence de Dieu. Je vois, monte. Le Seigneur est en train de me montrer clairement une sœur en train de se déchaîner pendant que nous sommes en train de prier. Il y a une sœur qui est en train de prier, qui est en train de pleurer actuellement. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. L'onction de Dieu est là, 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 l'onction de Dieu est là. Le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Cet après-midi, tu vas ressortir de ce programme avec la marque du Saint-Esprit. Cet après-midi, tu vas sortir de ce marathon. Après ces 60 minutes, tu vas ressortir avec la marque du Saint-Esprit. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je suis dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas espérer recevoir de la part de Dieu les bénéfices de sa présence lorsque nous sommes dans le péché. Le péché nous empêche de vivre la main de Dieu. Yokarim, le péché nous empêche. Péché est un empêchement. Le péché t'interdit d'entrer dans la présence de Dieu. Tu peux prier comment, tu peux crier, tu peux dire Renda Brasaya Machanta. Mais lorsque tu vis dans le péché, bien-aimé, tu ne seras qu'un tonneau vide qui fait du bruit inutilement. Tu ne seras qu'un tonneau vide qui dérange. Tu seras un tonneau vide qui ne donne pas un son agréable à l'oreille. La définition de la musique, l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. La musique doit combiner le son de manière agréable à l'oreille afin que l'on puisse l'apprécier. Et c'est de même que la prière. Lorsque ta prière n'est pas la prière d'une personne sainte, d'une personne qui craint Dieu, d'une personne qui vit dans la sanctification, ta prière est un bruit. Ta prière est un chambardement, ta prière est un brouhaha, ta prière est un désordre, ta prière énerve Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi pour bénéficier même de ce programme Marathon 70, tu vas dire j'ai fait des programmes. J'ai été à Alpha 40 avec le pasteur Marcelo, mais je n'ai rien vu. Bien-aimé, le problème ce n'est pas Alpha 40, le problème ce n'est pas le pasteur Marcelo, le problème n'est pas ton pasteur, le problème c'est toi parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, parce que tu ne marches pas dans la sainteté, parce que tu ne marches pas dans la sanctification, parce que tu ne marches pas dans l'honnêteté. Tu vis avec des gens, mais tu es dans le mensonge. Tu donnes une image aux gens, en réalité ce n'est pas ça toi. Tu es un menteur et le fils du diable. Voilà pourquoi tu ne peux pas bénéficier de la main de Dieu. Tu peux jeûner autant que tu voudras. Ce seront des grèves de faim et ce seront des régimes que tu seras en train de faire. Parce que lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, mais tu as le mensonge en toi, tu as un péché que tu es en train d'entretenir, bien-aimé, tu ne vivras pas la main de Dieu. Bien-aimé, tu es dans la fornication, on ne t'a pas marié, mais tu vis chez un homme pour rien, il y a Ophélie, et puis tu attends à ce que Dieu agisse dans ta vie. Tu vas perdre ton temps, tu vas passer ton temps inutilement et tu ne verras rien. Bien-aimé, cherche à être en harmonie avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principes. Les principes sont clairs dans la Bible, bien-aimé, et Dieu ne marchande pas. Non, fais un peu ceci, laisse un peu cela. Bon, puisque tu es mon enfant, tu peux seulement faire ça un peu. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un jeûne à sec. Il est en train de jeûner à sec, il ne mange pas, il ne boit pas, mais il dit, bon, je vais prendre seulement un bonbon de 50 francs pour mettre dans ma bouche, tu sais. Bien-aimé, c'est un péché parce que tu es en train de faire un jeûne à sec que tu ne peux pas mettre ce bonbon. Tu es en désaccord avec Dieu. C'est ainsi que je dis.
La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Si tu veux bénéficier de la gloire de Dieu, bien-aimé, commence par renoncer du péché. Commence à te défaire du péché. Commence à abandonner. Maintenant là, tu vas abandonner. Maintenant là, tu vas prendre la décision. Maintenant là, tu vas quitter le mensonge. Maintenant là, tu vas quitter la fornication. Maintenant là, tu vas abandonner la masturbation. Maintenant là, tu vas quitter le vol. Tu vas arrêter la tricherie. Tu vas arrêter de lorgner les gens dans des toilettes, de lorgner les gens dans des douches. Tu vas arrêter cela. Tu vas abandonner l'escroquerie. Tu vas arrêter d'escroquer les gens. On te connaît serviteur de Dieu, mais tu es un escroc. Tu mens aux gens, tu voles l'argent des gens, tu demandes aux gens, tu dis aux gens que tu envoies des gens en Europe, mais tu n'envoies pas des gens en Europe. Tu bouffes l'argent d'autrui et tu attends que Dieu agisse en toi. Tu continues à t'appeler serviteur de Dieu. Dieu ne t'attend pas à cela. Dieu t'attend à la repentance. Voilà pourquoi Romains nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout celui qui a péché, bien-aimé, sauf personne. Tout celui qui a péché, qu'il soit pasteur, prophète, évangéliste, évêque, bishop, archibishop, je ne sais pas, bishop, président ou quoi, tous ces titres-là, si tu pèches, tu es privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu s'éloigne de toi. Lorsque nous péchons, nous chassons la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque nous péchons, la communion entre nous et le Père se brise. Et dans ce cas, nous n'avons pas droit à la main de Dieu. Or, en ce programme de Marathon 70, nous avons besoin de vivre la main de Dieu. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Comment veux-tu vivre la gloire de Dieu avec le péché? Comment veux-tu vivre la gloire de Dieu? Lorsque nous terminons Marathon 70, toi tu vas te mentir. Lorsque nous jeûnons, nous sommes en train de jeûner. Tu as dit que tu vas jeûner. Mais lorsque nous sommes ici, toi tu es en train de manger. Lorsque d'autres sont en train de jeûner, toi tu es en train de manger. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Tu ne verras pas la main de Dieu. Lorsque tu quittes le Marathon 70, tu vas dans les mensonges. Tu vas dans des vidéos pornographiques sur ton téléphone, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Google, sur YouTube. Je ne sais pas quoi. Tu es dans ça. Mais tu te dis, je suis en train de pécher, je suis en train de prier. Moi, ça ne fait rien, je regarde seulement. Bien-aimé, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'aimerais que tu t'apprêtes pour prier. Je suis dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er, le verset 9 à 10. Écoute, qu'est-ce que 1 Jean nous dit? Je suis dans 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean 1er, 9 à 10. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Bien-aimé, si tu confesses tes péchés maintenant, le Seigneur est fidèle et juste pour te les pardonner et te justifier, te purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries maintenant. J'aimerais que tu élèves la voix là où tu es. Commence à demander pardon. Je veux seulement que tu demandes pardon à notre Dieu. Bien-aimé, sois humble. Demande pardon. Il est là, il est miséricordieux. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le péché que tu as fait, cet après-midi, le Créateur est prêt à te pardonner si tu parles avec ton cœur. Si tu parles avec ton cœur, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te laver, à te purifier de toute iniquité. Bien-aimé, élève la voix maintenant. Renda mabra sansa robo saya. Yerebe santa. Nzambe na lola nzamba bomo. Na eko bonde la yoli kolo ya bande kunanga nyos. Tala yao. O nyos a telemi liboso na yo na après-midi ya lelo. Kobele la mawa na yo nzam. Kolo sembola loboko likolande kunanga ya mwasi pe ya mobile. Kolo sembola loboko. Kolo mimonisa. Montre-toi le Créateur. Aie pitié de ton frère, de ton fils. Aie pitié de ta fille. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Tu nous dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner
et nous laver de toute iniquité. Prie au nom de Jésus. Confesse le péché. Confesse tes péchés. Parle à Jésus maintenant. J'aimerais que tu parles à Jésus. Là où tu es, parle à Jésus. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Dis-lui ce que tu as fait. 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 Dis à Dieu, exprime-toi auprès de lui. Exprime-toi auprès de lui. Il est là. Il veut te faire du bien. Exprime-toi, 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 exprime-toi. J'aimerais que tu puisses t'exprimer. Exprime-toi, exprime-toi. Arebe brosa yanda ramasaya. Rikaba brose yanda robo santa. Shanta rada bobo santa rema babrosa. Nzambe na bomo nzamba mawa. Koloto bonde limawana yo. To bonde limawana yo. To bele limawana yo. Nakati ya baklet nyoso. Baklet nyoso basangani Yahweh. Baklet nyoso basangani. Pona ko bele la mawana yo. Oh, tous ces athlètes de marathon 70 sont réunis pour implorer ta miséricorde. D'implorer ton saint pardon. D'implorer ta miséricorde. D'implorer ta miséricorde. Implorer ton pardon. Au-delà de nos péchés, au-delà de nos transgressions de ta loi, au-delà de nos œuvres infructueuses de la chair. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Arebe brosa yanda ramasaya. Chanta robo stante rekemanda roboseya. Rikamanda robosaya. Papa, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Bien-aimé, implore le sang qui a coulé à Golgotha. Que le sang de Jésus te lave. 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 Que le sang qui a coulé à Golgotha. Que le sang qui crie paix et miséricorde. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus lave ma maison. Que le sang de Jésus lave mon entourage. Que le sang de Jésus lave mes enfants. Que le sang de Jésus lave mon foyer. Que le sang de Jésus nous lave. Bien-aimé, prie pour ta maison. Que le sang de Jésus lave ta maison. Que le sang de Jésus lave la maison de ton père. Que le sang de Jésus lave tes enfants. Que le sang de Jésus nettoie tout ce qui est opprobre. Tout ce qui est œuvre du diable. Tout ce qui est plan satanique. En ce moment, je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus puisse nettoyer, que le sang de Jésus puisse nettoyer, que le sang de Jésus enlève tout ce qui est sémence du diable en toi, que le sang de Jésus enlève tout ce qui est marque du diable en toi, tout ce qui est déposition du diable en toi, tout ce que le diable a déposé en toi, tout ce que le diable a mis sur toi, tout ce que le diable a envoyé vers toi. Je viens maintenant invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus, bien-aimé, prie, que le sang de Jésus constitue un bouclier contre toute attaque satanique, toutes les flèches qu'on envoie vers toi. Que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus couvre ta maison, que le sang de Jésus couvre tes enfants, que le sang de Jésus couvre tes parents, que le sang de Jésus couvre ton époux, que le sang de Jésus couvre ton épouse. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de l'Alliance nouvelle, invoque le sang de gloire, invoque le sang de la restauration, invoque le sang de Jésus maintenant, contre toutes les attaques, contre toutes les attaques, contre toutes les attaques, contre toutes les attaques, contre toutes les attaques. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le sang de l'Alliance nouvelle, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier, bien-aimé, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu parles à Dieu. Demande à ce que le Seigneur envoie le sang de Jésus pour nettoyer toute malédiction en toi, toute malédiction générationnelle. Dans la frère, il y a des personnes qui vivent les effets des malédictions générationnelles. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas été en horreur devant Dieu. Il n'a pas tué quelqu'un, mais ses aïeux ont posé des actes. Ses aïeux ont conclu des accords avec les démons, avec Satan, avec le diable. Et ce qui a été fait est en train d'impacter sa vie négativement aujourd'hui. Voilà pourquoi tu te rendras compte
que toi, tu es en train de vivre une malédiction générationnelle, mais il y a tes amis à côté qui vivent la bénédiction générationnelle. N'oublie pas que Dieu dit, je bénirai ceux qui m'aiment de première à la millième génération et de ceux qui me haïssent de la première à la quatrième génération. Alors tu dois savoir tu es de quelle génération. Est-ce que tu es en train de vivre est lié à quoi? Qu'est-ce que toi tu as fait? Pourquoi ce que tu fais ne marche pas? Pourquoi tu tournes à rond? Pourquoi tu ne reviens que sur la case de départ? Qu'est-ce qui ne veut pas? La Bible dit, bien-aimé, je veux que vous prospérez et que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de vos âmes. L'Éternel veut que nous puissions prospérer. Lui-même dans Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'Éternel ne te veut pas un malheur. L'Éternel ne te veut pas une malédiction. L'Éternel ne te veut pas une souffrance. Qui a dit que si tu es chrétien, tu dois vivre une vie malheureuse? Qui a dit que si tu es chrétien, tu dois souffrir? Qui a dit que pour vivre la chrétienté, tu dois être privé de biens? Pour vivre la bonne chrétienté, servir Dieu correctement, tu dois être pauvre. Qui a dit cela? C'est écrit où? Voilà pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, tu vas maintenant entrer dans la dimension de revendiquer tes droits auprès de Dieu. Tu vas d'abord invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nettoyer toutes les marques du diable, toutes les marques des malédictions générationnelles, tout ce qui ne marche pas. Que le sang de Jésus vienne balayer maintenant. Tu vas prier au nom de Jésus. Élève la voix là où tu es. Déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus coule maintenant. Que le sang de Jésus coule dans ma famille. Que le sang de Jésus coule dans ma maison. Que le sang de Jésus balaye toutes ces monstres du diable. Balaye toutes ces monstres du diable. Balaye tout ce qui est marque de malédiction générationnelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse tout ce qui est marque du diable dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Je viens maintenant les balayer, les nettoyer par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, 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 que les œuvres du diable, les séquelles soient balayées, soient balayées, soient balayées. Bien-aimé, prends autorité, commence à déclarer que la malédiction n'a aucun pouvoir sur toi. Toi, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux plus vivre sous la condamnation. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, tu ne peux plus vivre cette malédiction générationnelle. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, tu as connu Jésus-Christ, tu ne peux plus vivre dans cette condition. Commence maintenant à déclarer, commence à refuser. Commence à refuser la mauvaise situation que tu es en train de vivre. Cette situation de manque d'enfants. Pourquoi tu dois manquer d'enfants? Qu'est-ce que toi tu as fait pour manquer d'enfants? Si tu t'es mal comporté dans ta jeunesse, si tu t'es mal comporté avant de te marier, tu n'as marché sans le Seigneur. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Je veux seulement te dire une chose. Même si, bien-aimé, tu as marché dans le péché, mais aussi longtemps que tu es revenu au Seigneur avec ta sincérité, avec tout ton cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il te pardonne, lorsque tu fais ta confession sincère, le Seigneur ne reste pas avec une rancune contre toi. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque tu as confessé tes péchés auprès du Seigneur, il t'a pardonné. Tu dois croire au pardon de notre Seigneur. Tu dois croire au pardon de notre Dieu. Tu dois croire à cela. Tu dois croire. You need to believe
Our God is a merciful God. Tu dois croire à cela, que notre Dieu est un Dieu qui ne ment jamais. Quel que soit, même si tu avais tué quelqu'un bien-aimé, même si tu avais avorté, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu as changé de vie, aussi longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as confessé tes péchés, tu as demandé pardon à notre Dieu ne tient plus compte de ce péché. Notre Dieu t'a pardonné. Toute chose passée est terminée. Maintenant, c'est une nouvelle vie que tu commences avec le Seigneur. Voilà pourquoi, en tant que racheté, en tant que restauré, tu vas maintenant élever la voix et revendiquer ton droit auprès de Dieu. Revendiquer ton droit. Élève la voix, prie maintenant au nom de Jésus. Commence à revendiquer ton droit. Commence à revendiquer ton droit. La situation que tu traverses, dis à Dieu, moi un racheté, je ne peux pas traverser cette situation. Moi un racheté, je ne peux pas vivre cette situation. Moi un racheté, toi un racheté, tu ne peux pas. Commence maintenant à revendiquer tes droits. Dans le nom de Jésus, élève la voix. Pray, pray God, pray now, pray God, pray now, pray God. Pray, commence à revendiquer tes droits. Commence à revendiquer tes droits. Que le Dieu de la Bible te réhabilite. Que le Dieu de la Bible te ramène dans tes fonctions. Que le Dieu de la Bible te fasse entrer dans tes droits. Que le Dieu de la Bible te fasse entrer dans ton héritage. Tu n'es plus censé à vivre les œuvres des ténèbres. Tu n'es plus censé à vivre les condamnations. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, commence à déclarer. Dans le nom de Jésus, je viens entrer dans mes droits en tant que racheté. Par le nom de Jésus, je viens entrer en possession de mes droits en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Christ, je viens rentrer dans mes droits. Je ne peux plus vivre dans la condamnation. Je ne peux plus vivre dans le pleur. Je ne peux plus vivre dans les craintes. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu dois vivre la stérilité? La Bible dit il n'y aura plus de femmes stériles. Bien-aimé, tu ne peux plus vivre la stérilité. La stérilité doit s'agenouiller. La stérilité doit céder place à la fécondité. Oh, si Anne, Dieu l'a rendue stérile, et c'est le même Dieu qui l'a rendue féconde, notre Dieu est capable de te rendre fécond aussi. Notre Dieu est capable de restaurer les trompes, tout ce qui a été enlevé. Car le corps ici appartient à Dieu. Bien-aimé, le corps ici appartient à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Dieu a toutes les pièces de rechange possibles. Notre Dieu a toutes les pièces de rechange possibles. Bien-aimé, Dieu est capable de tout et rien n'est impossible à notre Dieu. Si notre Dieu peut ramener de la mort à la vie, quelqu'un qui était déjà décédé, on le ramène à la vie. Et toi qui es encore vivant, il est écrit, il y a un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort, car il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Je viens t'annoncer, bien-aimé, tandis que tu es encore en train de vivre, il y a de l'espérance. Bien-aimé, ne désespère pas. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable te corrompre tes pensées. Ne laisse pas le diable te dire non, c'est fini pour toi. Oh, toi, on t'a coupé le tronc. Oh, toi, tu as avorté. Toi, tu as jeté des enfants. Toi, tu as tué quelqu'un. Dieu ne te pardonnera pas. Dieu ne te touche. Non, non, non. Bien-aimé, ne laisse pas le diable corrompre ta pensée. Ne laisse pas le diable toucher à ta foi. Bien-aimé, viens auprès de Dieu avec toute ta foi. Viens auprès de Dieu avec toute ta foi et tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la main de l'Éternel. Je déclare cet après-midi pour tout celui qui est dans ce programme Marathon 70, que le Dieu de Marathon 70 se révèle en toi. Que le Dieu de Marathon 70 se révèle en toi, dans ton ministère, dans ton église, dans ton foyer.
dans ta famille. Que le Dieu de Marathon 70 se révèle. Ma prière est que le Dieu de Marathon 70 se révèle. Le Dieu de Marathon 70, le Dieu que j'élève, le Dieu de mon père Raoul, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Idaosa, le Dieu de Kiziamina Kibila, le Dieu de Roland Dalo, le Dieu de Jacques Mwana, le Dieu de Bondele, le Dieu de Kimbukusu, le Dieu de Onassis, le Dieu de Bukaba. J'invoque le Dieu de la Bible, le Dieu des cieux et la terre. C'est toi que j'invoque cet après-midi. Manifeste-toi, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance. C'est toi que j'invoque. Que le Dieu de la Bible se manifeste et que le Dieu de la Bible fasse des choses spectaculaires dans ta vie. Que tu ne sortes pas de ce marathon sans pour autant témoigner la main de Dieu. Que tu ne sortes pas de ce marathon sans pour autant voir des choses se bousculer dans ta vie. Que tu ne sortes pas de ce marathon sans pour autant voir la main de Dieu changer la direction des choses dans ton foyer. Changer la vitesse. Le Dieu de la Bible va accéder, va activer la vitesse supérieure dans ta vie maintenant. Ce qui était en train de marcher en ralenti va commencer à courir maintenant. Ce qui était en train de marcher en titubant va marcher avec les membres affermis, va marcher avec une précision. Oh, ce qui était des doutes dans ta vie, fini le doute. Fini les doutes. Je viens chasser les doutes de toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je chasse le doute en toi. Je chasse le doute en toi. Je chasse la pensée du diable. Je chasse tout ce que les pensées du diable circulent. Toutes ces pensées du diable qui circulent tout autour de toi. J'invoque la plénitude du Saint-Esprit. J'invoque l'intervention des anges afin de te sécuriser, de te garder dans ta foi, de te garder dans la foi en Dieu, de croire qu'il y a un Dieu qui a le dernier mot. Écoute bien aimé, tous ceux qui vont parler n'ont que l'avant-dernier mot. Tous ceux qui vont déclarer des choses ou tous ceux qui ont dit des choses dans ta famille non que l'avant-dernier mot, mais le dernier mot revient au Créateur. Le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Créateur. C'est notre Créateur, le Maître des cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé et c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui est le Maître de toutes choses. C'est lui qui a créé Satan. Satan dépend de lui. Satan dépend de lui. Et si lui décide, Satan ne peut rien dire. Et si Dieu entre dans ta vie maintenant, il entre, il prend la décision d'opérer dans ta vie. Le diable n'a rien à dire. Le diable va fermer sa bouche. Le diable va rester calme. Le diable va rester dans sa diabloterie là-bas. Mais Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Dieu te bénisse. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves la voix encore là où tu es. Au travers des déclarations faites, j'aimerais que tu élèves la voix, que tu commences à remercier le Seigneur. Je veux que tu élèves la voix. Entre dans la dimension de croire. Remercie le Seigneur pour toutes les déclarations que tu as faites. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu as dit. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu viens de dire. Merci pour ce que tu viens d'accomplir dans nos vies en ce moment. Merci parce que tu as accepté de libérer quelqu'un. Merci parce que tu as accepté de prendre place dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as accepté de pardonner celui qui avait avorté, de pardonner celui qui a forniqué, de pardonner celui qui a menti, de pardonner tous les menteurs qui se sont repentis, de pardonner tous les fornicateurs qui se sont repentis au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour le don de la grâce. Merci pour le don de la paix. Merci pour l'exaucement. Tu es digne d'élever, digne d'adorer. Gloire à ton Saint-Nom. Rayama brose yama santa. Shanda robusa yababresa. Rikamana rondo buskanta rikamana santa. Brasa yababrosondo robusaya. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de notre Jésus soit élevé. Que le nom de notre Seigneur soit élevé.
d'éternité en éternité. Il est le Maître, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Digne de lever, digne d'adorer. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Dieu te bénisse, toi qui as partagé le live. Dieu te bénisse, toi qui vas suivre de manière indifférée. Dieu bénisse toutes les familles représentées. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme Marathon 70 de ce jour. Marathon 70 phase 2 et jour 2e. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Bien-aimé, Dieu te bénisse abondamment, toi qui es connecté. Bien-aimé, je vais te recommander une chose. Invite toujours et invite les amis. Nous sommes là, aujourd'hui c'est mercredi, demain c'est jeudi, nous serons là à 11h. 11h heure de Georgia et ce sera 17h heure de Kinshasa. Parce que si nous commençons à 12h, ce sera 18h, ça ne va pas aider. Il est probable que demain nous ayons un serviteur de Dieu spécial qui pourra nous diriger pendant le marathon de demain. Je t'en supplie, ne manque pas. Je t'en supplie d'être présent, sois connecté. Sois connecté. Il y aura, comme je l'avais dit, une armada de serviteurs qui passeront. Une cargaison de puissants hommes de Dieu qui passeront, qui vont, they're gonna release a word of blessing upon your life. Ils vont relâcher les paroles de bénédiction sur vous. Alors, bien-aimés, ne manquez pas à cette opportunité. Demain, on aura notre premier invité qui va nous conduire dans la présence de Dieu, selon que l'Esprit Saint va le guider, va le diriger. Alors ne manque pas, partage cela. Nous sommes toujours là chaque jour de 12h à 13h. Mais demain déjà nous commençons de 11h à 12h heure d'Atlanta et 17h à 18h heure de Kinshasa, heure de Bruxelles, heure de Togo, heure du Gabon, heure du Cameroun, heure de Italie, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, parce que les gens nous suivent aussi depuis l'Angleterre. Nous allons demander aux amis de l'Angleterre aussi, quelle heure est-il? Voilà, donc nous sommes là en train d'être suivis dans le monde entier. Alors nous devons tenir compte de tous ces fuseaux horaires là. Dieu te bénisse. Nous sommes la communauté missionnaire Goshen, l'église Les Acquis pour Christ établie ici à Georgia. Je suis votre frère, le pasteur Jean Précieux Walungu de la communauté missionnaire Goshen, mais établie ici aux États-Unis, en Georgie. J'aimerais te dire qu'il y a la main de Dieu qui conduit ce programme. Dieu te fera énormément du bien. Sois connecté. Nous sommes en train de jeûner ici dans le centre missionnaire Les Acquis pour Christ à Atlanta, ici à Alpharetta. Nous sommes en train de jeûner chaque jour de 0h à 18h. Chaque jour. De 0h à 18h pendant 14 jours. Et nous allons entamer le mois prochain, nous aurons 21 jours de jeûne. Et le mois de mai, nous aurons par la grâce de Dieu 28 jours de jeûne. Ce qui constitue notre programme des 70 jours pour les Belges, comme ils disent 70. Et pour ceux qui sont colonisés par les Français, disent 70. Donc nous avons Marathon 70 qui a commencé depuis le mois de février et se terminera au mois de mai. Sois connecté. Si tu veux jeûner avec nous, jeûne. Si tu ne veux pas jeûner avec nous, pas de problème. Mais toute l'église des Acquis pour Christ est en train de jeûner. Même notre communauté, toute la grande maison Goshen, Kinshasa est en train de jeûner, va commencer aussi le jeûne d'ici le 7. Donc nous sommes en collaboration, en communion de l'esprit dans ce que nous sommes en train de faire. Et il y aura par la grâce de Dieu un invité surprise que je vais vous annoncer dans le jour qui vient, qui va aussi intervenir ici avec beaucoup de grâce. Lui là c'est notre papa mais je garde encore son nom. Je vais vous le présenter donc très bientôt avec pendant ce programme de marathon. Demain déjà nous sommes avec notre première invitée qui va être là. Alors n'hésite pas, sois là à 11h, 17h pile, mets le méga au Congo, active et sois présent dans dans ce programme Marathon 70. Nous sommes arrivés à la fin, je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, merci
pour tout ce que tu viens de faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ce programme que tu as établi. Tu nous as dit, tu m'as dit, tu as mon go, vas-y, je serai avec vous. Tu es avec nous. Je prie, ô Dieu, maintenant, que la grâce soit sur mon frère, que la faveur de Dieu soit sur ma soeur, sur toutes ses entreprises, sur toutes ses démarches, sur sa santé, et que mon frère expérimente une nouvelle dimension de la marche avec le Seigneur au travers de ce programme. Bénis la suite de nos programmes par le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Dieu te bénisse. On se voit demain sur notre compte Facebook Les Acquis pour Christ et Précieux Walungu. Dieu te bénisse et ayez la paix sur vous. Au revoir.